La crise ukrainienne a ajouté un soutien supplémentaire au marché pétrolier qui a bondi en raison d'un approvisionnement limité alors que la demande se remet de la pandémie de coronavirus. Le Royaume-Uni et plusieurs alliés occidentaux ont menacé de sanctions la Russie, qui est le deuxième exportateur de pétrole après l'Arabie saoudite. La Russie est également le premier producteur mondial de gaz naturel. Poutine a créé des précédents en reconnaissant Lugansk et Donetsk. Mais ce n'est pas une grande surprise, car qui pensait que ces deux provinces reviendraient à l'Ukraine? Personne, ni en Amérique, ni en Europe. Ce qui est important maintenant, c'est d'étudier les sanctions. Que signifieront-elles pour l'économie mondiale, pour la sécurité énergétique? C'est ce qui intéresse le marché boursier. À Londres, l'indice boursier FTSE 100 a ouvert en baisse de plus de 1,4% avant de regagner du terrain. Les marchés boursiers asiatiques ont clôturé en baisse et les bourses américaines s'étaient préparées à des pertes. Le mois de mars devait être un mois chargé pour les cotations boursières européennes, mais la décision de la Russie de redessiner les frontières en Ukraine et l'incertitude du marché due à l'escalade de la crise de sécurité sur le continent incitent les entreprises à mettre leurs projets d'introduction en bourse en attente. La Russie n'est pas un pays de grande croissance économique. Sa production économique est celle de la Belgique et des Pays-Bas réunis. Indirectement, il s'agit d'une perte de pouvoir d'achat. Lorsque le prix du pétrole ou du gaz monte en flèche, le pouvoir d'achat fléchit et de nombreuses entreprises dépensent plus d'argent dans les matières premières. C'est l'aspect négatif. Les marchés à terme pointaient vers une chute de 1,8% sur le S&P 500 à Wall Street. Plus tard, une baisse de 2,2% sur le Nikkei japonais, une baisse de 2,5% sur le Nasdaq et une chute de 3,7% sur le DAX allemand en Europe. La demande d'actifs sûrs traditionnels a également vu les bons du Trésor américain se redresser. Le rouble russe a atteint son plus bas niveau en 15 mois au début des échanges asiatiques, descendant en dessous de 80 contre le dollar avant de se stabiliser. Le rouble a perdu 12% sur les perspectives d'une invasion de l'Ukraine avec des actions russes en baisse d'un tiers.